Bonjour Monsieur Marquet. Bonjour. Vous avez un poste assez bizarre, c'est-à-dire celui de manager de commerce. Qu'est-ce que c'est? Donc, le poste de manager de commerce a été créé à Mulhouse, mais c'est vrai que c'est un poste qui existe aujourd'hui dans pas mal de villes en France. Il y a plus de 400 managers du commerce en France, en Belgique aussi. Et donc c'est un poste avec des missions qui varient d'une ville à l'autre. En l'occurrence à Mulhouse, l'objectif premier a été de redéfinir une stratégie du commerce, de l'attractivité commerciale du centre-ville, avec une volonté de faire partager le plus possible ces objectifs et ces priorités à l'ensemble des acteurs du commerce. Un travail ensuite sur le développement commercial, donc d'essayer de réduire le nombre de locaux vacants du centre-ville avec des ouvertures qui soient les plus qualitatives et les plus intéressantes pour l'attractivité globale du centre-ville possible. Et puis un travail de proximité avec les commerçants pour répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à leurs sollicitations pour répondre aux commerçants installés dans la ville. Mais lorsque vous parlez de commerçant, est-ce qu'on parle de petits commerçants ou alors même de la grande enseigne? Je m'adresse à l'ensemble des commerçants, que ce soit des enseignes nationales de grande envergure, des petits commerçants. Je m'adresse vraiment à l'ensemble des commerces de la ville de Mulhouse, avec une mission plus spécifique sur le centre-ville. Mais c'est vrai aussi que les commerçants qui sont dans les quartiers de la ville peuvent me solliciter aussi et venir vers moi. Mais évidemment, en termes de priorité, je travaille aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai besoin de travailler sur le cœur de ville pour aussi renforcer l'ensemble de la ville et de l'agglomération. On va dire que je prends l'initiative sur le centre-ville, mais que je suis régulièrement sollicité par des commerçants qui sont en dehors du centre-ville, auxquels je réponds aussi et avec lesquels je travaille aussi à partir du moment où eux m'ont sollicité. Est-ce que les consommateurs ont une attente particulière du fait qu'on soit un commerce centre-ville ou alors un commerce de proximité dans un village? Bien sûr, je pense qu'on ne vient pas systématiquement, on essaie de travailler sur la zone de chalandise de Mulhouse, donc c'est vrai qu'on s'adresse aussi à des commerçants, à des clients qui ne sont pas forcément des habitants du centre-ville, et c'est bien l'enjeu à Mulhouse, c'est de faire revenir les habitants de la périphérie au centre-ville de Mulhouse, et donc on ne vient pas rechercher la même chose au centre-ville de la ville-centre que ce que l'on va chercher en proximité ou en périphérie, et ce que je dis souvent, c'est que le client du centre-ville va être en attente d'autre chose que de ce qu'il va attendre, même parfois dans la même enseigne, parce qu'il y a des enseignes qu'on va retrouver, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus rare possible, mais qu'on va retrouver à la fois en centre-ville et en périphérie, et le client ne va pas attendre la même chose, c'est-à-dire qu'au centre-ville, il va attendre d'être accueilli, chouchouté, reconnu, et ça c'est un élément très très important aujourd'hui. Par contre, dans la même enseigne, dans une galerie marchande, on n'a pas la même attente en termes d'accueil, de relations avec la responsable de la boutique, etc. On est moins exigeant quand on va en périphérie parce qu'on est sur de l'acte d'achat plus standard que ce que l'on va attendre en centre-ville ou rechercher en centre-ville avec une ambiance différente et un accueil différent. Mais est-ce que quelque part c'est pas paradoxal parce que la population va de plus en plus vers des grandes enseignes et de moins en moins vers des petits commerces? Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense que la population, les clients recherchent de plus en plus des spécificités, donc il y a des grandes enseignes vers lesquelles on va, parce que ces enseignes communiquent, parce qu'elles sont aujourd'hui des positionnements qui sont intéressants et répondent à des attentes des clients, mais il y a une recherche aujourd'hui de plus en plus forte sur du commerce spécialisé, et d'ailleurs ce qui fait l'identité d'un centre-ville sont avant tout les commerçants, les commerçants indépendants, les multimarques. Et je crois aujourd'hui que les clients recherchent aussi énormément, non pas forcément la grande enseigne, mais la petite trouvaille, l'achat plaisir et des choses qui soient peut-être plus authentiques que ce qu'on va trouver dans des enseignes nationales. Mais est-ce qu'ils sont nécessairement bon marché? Qui ça, nécessairement bon marché? Les petits commerces. Les petits commerces ont souvent, je dirais, un positionnement moins bon marché, mais je crois que quand on fait la démarche d'aller sur un commerce indépendant, on sait aussi qu'on va devoir peut-être payer un peu plus cher, mais c'est une autre qualité, c'est un autre produit, c'est une autre démarche. Et aujourd'hui, il y a aussi des commerces indépendants qui sont très bien positionnés en termes de rapport qualité-prix. Voilà. Mais on doit également tenir compte du pouvoir d'achat des consommateurs qui de plus en plus ne fait que se réduire. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut avoir une offre aussi en centre-ville qui soit équilibrée entre ce que l'on va avoir en entrée de gamme. Et à Mulhouse aujourd'hui, ça ne fait pas partie des priorités parce que l'offre en entrée de gamme est déjà très importante, très dense. Donc les objectifs que l'on se donne, c'est de monter en gamme justement et de ramener d'essayer de ramener
une offre pour une clientèle à meilleur pouvoir d'achat, mais parce qu'il y a déjà une offre entrée de gamme et moyenne gamme assez importante. Merci, Monsieur Marquet. Merci à vous.